En état d'alerte, un programme le combat contre la drogue. Objectif, prévention, réhabilitation et réinsertion. Domaine Elaya, là on peut partir dans ça la télétravail là pour faire un master plan qui ou contribution dans ça la télétravail là et qui vous espérez trouver. Donc il y a 4 piliers dedans et un des piliers que tu appelles les plus concernés, c'est la réhabilitation, la réinsertion des personnes qui ont une problématique avec la drogue et qui ont envie de sortir pour apparaître dans la communauté. Ce qui est capable de dire, c'est qu'aujourd'hui, nous pouvons trouver une prévalence que beaucoup de jeunes qui peuvent tomber dans l'addiction des très bas âges très bas. Et tous les jours, nous avons des gens qui viennent vers nous, soit être référés par les autres centres, par les autres institutions, ou même être référés, être ramenés par la famille qui voulait recevoir un support pour partir de ce fléau-là. Et nous, but, ce qui nous fait, nous mettons un programme de réhabilitation qui est un petit peu à long terme. Nos philosophies, c'est qu'il est possible pour capable sortir dans le fléau de la drogue et il est possible pour capable avoir une vie sans la drogue, c'est-à-dire dans l'abstinence. Et c'est ça un petit peu ce qui nous prônait. Et dans le programme, il y a plusieurs phases. Et il commençait quand on est dans la phase, c'est la détoxification qui est important. Et puis, deuxième phase, c'est plutôt nous commençons par cette détoxification-là, mais aussi nous continuons avec ce qu'on appelle un learn to relearn, ça veut dire déprogrammer pour reprogrammer. C'est qu'ils tiennent un mode de vie avant et nous avons envie de tirer dans sa mode de vie et sa façon de penser qu'ils étaient dans la vie avant pour capable mettre les réfléchir d'une autre façon à la vie sans la drogue. Et puis, nous travaillons ce qu'on appelle la reconstruction. Ça veut dire empower ça du monde, donner une capacité de management personnel, fortifier la personne sur l'estime de soi, etc., afin qu'il est capable de prendre son propre pied et nous donner un training afin qu'il est capable de gagner un employement. Et troisième, c'est ce qu'on appelle le réinsertion, c'est-à-dire les gagner un job, les gagner, les sentir, comment dire, il y a une autonomie économique, les sentir sur l'estime de soi fait une montée, les reconnecter avec la famille, il y a une transformation de vie. Et à partir de là, il est capable de prendre la vie en main. Donc, ça, c'est un programme qui prend à peu près 6 à 8 mois. Il est capable de plus longue durée ou de plus courte durée, dépendant de la personne et de la motivation qu'il y a là, et du soutien qu'il peut gagner. Et une fois qu'il est sorti, là, nous faisons un suivi qui, après le centre, assurer que la personne peut faire bien. Et s'il peut avoir un soutien de temps en temps, il retourne vers nous. Dans Menelaya, là on cause un petit peu ce qui appelle faire. Quand on peut élaborer un master plan, dans le cadre de travail que vous faites au quotidien, ou qui tu as envie de trouver et gagner pour aider ou faire ce travail que vous pouvez faire là? Et cela, bien sûr, vient un petit peu dans plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est que c'est un mythe qui dit qu'on filme dans la tête. On appelle ça des désinformations. C'est que beaucoup de gens pensent que les temps où ils tombent dans la drogue, pas pour capable sortir. Les temps où ils tombent dans la drogue, c'est fini. Et les gens restent tout le long sur la vie, un toxicomane, un gens qui peut dépendre d'un produit. Nous les disons non. Et la vie qui est capable de vivre sans la drogue, sans aucun produit, et il est capable de vivre comme une vie, un gens normal, pareil comme tous les autres. Deuxièmement, c'est trouver un moyen pour capable dire si vous avez besoin d'un aide, qui côté vous besoin aller. Si vous avez besoin d'un service, qui est une place que vous êtes capable de gagner. Et comme vous connaissez, la vie d'un toxicomane est bien complexe, la problématique est bien complexe. Et puis il y a une solution simple pour ça. Donc il y a une solution qui est aussi complexe pour capable répondre à ça. Et elle est bien holistique. Donc il est important qu'il est capable de trouver à sa disposition plusieurs bonnes options qu'il est capable de faire pour qu'il est capable de sortir de la drogue. Non pas qu'il est rendu une seule langue pour les sentir coincés et les pas capables. Troisième, c'est bien sûr une ressource financière. Et quand même, un travail qui demande beaucoup d'investissement en termes de ressources humaines. Ou bien passe beaucoup de temps. Pour moi, la réhabilitation peut-être consiste à 70 à 80% du combat contre la drogue. Et bien sûr, il y a la prévention, la répression, il y a la réduction, etc. Mais la réhabilitation, c'est un gros morceau et que bien investir beaucoup, énormément
la personne pendant un bon bout de temps. Et puis, dans un programme qui nous a dit les fit for all, il est adapté à tout le monde. Chaque personne qui est venue, j'étais dans une problématique, dans une histoire bien différente. Et besoin de nous un traitement, une réhabilitation qui nous dit customise afin qu'il soit capable de trouver un moyen, une solution pour qu'il soit capable de sortir. Domaine Elaya de l'ONG Appel, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Un plan, il y a un plan. Et sans ressources, on peut réaliser. D'accord? Il y a beaucoup de choses qui finissent dire, beaucoup de choses qui finissent proposer. Mais vous pensez dans la lutte contre la drogue, il ne fallait pas nous prendre 20 euros. Hein? Il ne fallait pas nous prendre 20 euros parce qu'il ne fallait pas nous penser qu'il y a une solution à tout problème. Nous mettons avec du monde, nous sommes mariés. Imran Nanou, ou peut possible dans l'élaboration nouveau Drug Master Plan, on participe dans ça télétravail là, on fait une proposition. D'accord. Qui va une proposition qui on fait un petit peu et qui on espérer trouve dans sa rapport là. Non, ce qui m'a fait dire essentiellement l'importance qui tout ben du monde qui est engagé dans la lutte contre les drogues dans nos pays, que ce soit au niveau de l'institution, que ce soit au niveau de la société civile. Je servi un programme qui basé sur la science, qui basé sur l'évidence dans une intervention. Aux différents niveaux. Par exemple, nous pouvons dire que dans matière de prévention, l'éducation, il y a une thématique Nations Unies, ça l'année là, c'est The Evidence is Clear, investi dans la prévention. Nous pouvons dire que par rapport à la prévention, il est important qu'il nous serve ben best practices pour nous capables de faire cette implémentation là dans différentes sphères que ben agents de prévention y intervenir. Par exemple, déjà dans Maurice, nous avons servi des programmes evidence-based dans matière de prévention. Nous avons le Get Connected Programme, nous avons le Family Oriented Programme. Nous voulons dire qui ce programme-là est étendu à différents groupes de cibles concernés et tout agent nous servit quelque chose qui est evidence-based. Nous disons qu'il faut évoluer ça les temps que donne 10 l'information, 10 l'amorce, quelque chose comme ça, il finit dépasser, il finit d'effacer, donc il est bien basé sur la science. De la même façon, pour traitement, pour réhabilitation, en matière d'intervention, le niveau des intoxications, le niveau de la prise en charge médicale, psychosociale, et évidemment sur le suivi, il est important que tout ces affaires-là est basé sur la évidence. Un autre affaire importante qui nous fait dire, parce que pour implémenter tout ça, quelque chose qui nous est préconisé dans ce programme-là, il est important que nos ressources humaines, des bien formées, des une formation bien pointue, et aussi très important, au-delà de ce plan-là, parce qu'il y reste un plan, aussi longtemps il n'est pas implémenté, c'est qui beaucoup encore, et surtout plus important, c'est que l'État met des ressources dans ce programme-là pour les capables d'avancer. Et aussi, nous sollicite l'intervention du secteur privé, parce qu'il est aussi un allié, il faut bâtir la communauté, pour qu'ils soient aussi engagés de surcroît dans ce programme-là pour les capables de réaliser. Et ce qui est aussi très important, c'est que tout le monde qui est là, directement ou indirectement, je suis conscient qu'il y a une volonté pour, du moins, réduire le risque associé à la consommation de la drogue dans nos pays. Réduire la drogue totalement, je ne pense pas qu'il est possible, que ce soit ici, que ce soit à l'étranger, parce qu'une société sans drogue, il y a une utopie, il pas existe. Mais au moins, il y a une conscience, il y a une certaine volonté déterminée, justement, pour capable résoudre ce problème-là dans nos pays. Mais ce qui aussi m'a pensé intéressant dans sa consultation de 3 jours-là, nous finissons rassembler tous les stakeholders, que ce soit au niveau contrôle de l'offre, que ce soit au niveau contrôle de la demande. Il y a tout un acteur qui est engagé. Donc, nous finissons partage nous l'idée. Déjà, nous finissons guide quelque chose qui finit marcher, quelque chose qui peut marcher, quelque chose innovateur qui nous capable d'amener. Imran Nanou, où la lutte contre la drogue n'est pas date de maintenant. Un problème qui est réel, c'est ou prendre des gens qui sont drogués, ou réhabiliter, ou détoxifier. Au final, ils retournent dans l'environnement quotidien à la drogue là. Puis, qui est capable de faire par rapport à ça? Très souvent, quand nous cause prévention, nous avons une tendance pour dire que prévention, c'est causerie, le verbe, l'affiche, conscientisation. Or, quand nous cause prévention, quand nous cause prévention dans ce terme large du terme, c'est aussi améliorer les conditions de vie de l'environnement, améliorer les conditions de politique sociale, politique économique. Par exemple, quand on cause prévention, c'est une alternative. On encourage de faire sport. Quand nous cause prévention, nous veut dire comme ça, il est important qu'il y ait un sac du monde quand il finit sur l'école, il est capable de gagner un travail, il est capable de vivre dans la case décente. Donc,
Ce qui est important, dans une cause d'éducation, même si on a cause traitement, on a cause réhabilitation, ça dit gens qui finissent désintoxiqués, qui finissent, disons, ils rentrent dans une phase de réhabilitation, une finissent de réhabilitation, quand ils rentrent dans l'environnement naturel, mais il y a pourtant c'est l'environnement naturel qui est rentré là. C'est l'environnement qui a beaucoup de problèmes, il y a pourtant que c'est l'environnement-là. C'est l'environnement-là, lui-même, il a une restructuration de l'environnement. Parce que très souvent, beaucoup de camarades qui réhabilitent, quand je retourne dans l'environnement, je retourne dans l'environnement qui est bien à risque. Donc, alors, ce qui m'a envie de dire essentiellement, c'est que le combat contre la drogue, il rentre dans une démarche de qualité de la vie de Bandimoun dans une société. Il y a simplement une dimension d'améliorer la qualité de la vie d'un pays. Nous avons envie de développer nos pays, veut dire développer nos ressources, développer l'environnement, développer une bonne politique sociale, développer une bonne politique économique, développer une bonne politique de santé. Tout ce monde d'affaires, ils rentrent dans tout. Nous ne sommes pas capables de dire singular, nous dire si nous pouvons faire 100 causeries dans l'école, nous réhabiliter 100 le problème là pour résoudre. Ce n'est pas ça. Il y a l'ensemble, et c'est un petit peu ça, sa dimension d'ensemble, sa plan d'ensemble là qui nous remettons dans le programme. Qui vous a fait pour un individu, qui vous a fait pour plusieurs individus qui est réhabilité, oui, pour être réinséré, pour qui tentation de la drogue paraît mangeuse. Bon, ça c'est une question très intéressante, mais il y a aussi une question académique parce que nous connaissons que l'addiction, il y a une maladie chronique, il y a une maladie progressive, il y a une maladie qui est traitable et il y a une maladie, si vous ne pas adressez, il est capable terminal du monde capable. Bon. Donc il y a pourtant qui nous comprend qu'il y a un monde qui est malade, un ben composant de l'addiction. Que ce soit l'addiction à la drogue, l'addiction au sexe, l'addiction à beaucoup d'affaires, un ben composante majeure de toute une addiction. C'est sa dimension comment dire, sa perte de contrôle là, sa élément de craving là. Alors, du monde qui finit désintoxiqué, qui finit faire réhabilitation, si nous pas bien préparés par rapport à lui et sur l'entourage, si nous pas bien travaillé avec lui par rapport à la prévention de la rechute, là, avec les autres qui est capable de rechuter, il est bien grand. Bon, un du monde qui fait des intoxications, fait réhabilitation, donc ce qui est important quand il pour rentrer dans un nouveau environnement, il est important du monde là pour lui capable de vivre, il a besoin d'un travail. Ça, c'est un affaire très important. Et en général, nous remarquons beaucoup de consommateurs, la drogue illicite en général. Beaucoup de gens là, ce qu'on appelle en anglais gaul bird. C'est des gens qui habitent rentrer dans prison. Donc, ce qui veut dire, en amont, je tenais un certificat de caractère qui est bien étoffé en termes de conviction. Ça, en lui-même, il y a un système bloc pour ça, là, pour ce gain de travail. Donc, il y a toute cette dimension-là aussi qui nous pouvons adresser par rapport à la réhabilitation du monde. Après, ce qui est beaucoup plus important, nous devons penser, la société aussi, sans ce regard par rapport à la personne qui est réhabilitée. Parce qu'il y a un gros facteur qui joue contre un camarade qui est réhabilité, c'est la stigmatisation. Stigmatisation, regard de l'autre. Et donc, il est important, à cause de ça, qui est très important, mettre l'emphase de l'addiction. Parce que le problème, c'est que l'addiction, il y a une maladie. Le problème, c'est que l'addiction a affecté la famille. Et le problème, c'est que la réhabilitation, il y a un long-term process. Dans le fait qu'il y a un long-term process, il faut faire un cheminement. Donc, s'il n'est pas constamment en contact avec ce centre de réhabilitation, si en même temps, ce parent ici pas un bon accompagnement, il est capable de rentrer. Mais la réhabilitation, elle est possible. Il est difficile pour sortir dans la drogue. Moi, habitué dire, il est très difficile pour sortir dans la drogue, mais capable de sortir, mais il y a un long-term process. Donc, le baseline, ce qu'il nous dit, c'est que nous, ben du monde qui est engagé, c'est emmène ben du monde pas faire l'expérience avec le produit. Empêche ben du monde faire l'expérience avec le produit, il est très, très difficile, parce que nous vivons dans une société qui met beaucoup l'emphase, la gratification instantanée, gagner tout quelque chose tout de suite. Nous vivons dans une société érotisante. Et d'ailleurs, on connaît Mopoudiao qui beaucoup de jeunes aujourd'hui qui rentrent dans la drogue, qui prennent bras, qui rentrer par rapport au phénomène du sexe. Ou capable de recommander de performance sexuelle. Ça aussi, il y a un mythe qui nous besoin de debunk par rapport à ça. Donc, dans une société gratifiante, qui tout qui chose, nous gagne tout qui chose tout de suite, alors il y a tout un travail en profondeur que nous pouvons besoin faire. Et juste avec une simple prévention, pas prendre la drogue et pas penser. Imran Nanou, merci beaucoup. Merci à vous.